Nina Bashkatov, à l'Université de Liège, je suis professeure en sciences politiques où je donne un cours sur la géopolitique de la Russie et de l'Eurasie et en même temps j'édite un bulletin d'information sur aussi la Russie et l'Eurasie. Parce qu'elle était candidate et parce que sa candidature a été acceptée. C'était important pour la Russie parce que la dernière fois qu'elle a eu des Jeux olympiques, c'était en 1980, c'était les Jeux olympiques d'été, c'était sous l'époque soviétique et cela avait été boycotté à cause de l'Afghanistan. Donc c'est important aujourd'hui de pénétrer dans un domaine qui n'est pas un domaine russe, qui sont les Jeux sportifs d'hiver, et en même temps que ça se déroule pour montrer que la Russie est maintenant un pays différent de ce que c'était à l'époque. Je crois que maintenant tous les grands événements sportifs sont aussi des enjeux politiques. Ce sont devenus d'abord des enjeux économiques parce que ça brasse énormément d'argent. Et puis c'est devenu aussi une manière pour les pays qui les organisent de présenter leur pays, d'être une vitrine sur la scène internationale avec évidemment une intention de présenter le pays comme une grande puissance. On voit très bien par exemple l'insistance pour des pays émergents d'apparaître sur la carte olympique comme manière de se positionner. Et dans le cas de la Russie, c'est plutôt non pas se positionner comme une grande puissance, mais se repositionner en disant voilà, nous sommes de retour, nous sommes une grande puissance et nous pouvons organiser aussi des Jeux olympiques. Ça explique en partie aussi l'explosion des coûts, où on se dit que peut-être le comité olympique devrait un peu s'intéresser à une limite des coûts. Ça dépend de quoi on parle. Généralement, un boycott, c'est un boycott par les délégations athlétiques. Donc là, c'est hors de question puisque personne n'a dit qu'elle n'allait pas. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on appelle proprement d'ailleurs un boycott, c'est l'initiative d'une série de chefs d'État étrangers de ne pas aller à Sotchi pour montrer leur désaccord avec la manière dont la Russie gère sa question des droits de l'homme, d'accès à la justice juste, toute une série de droits fondamentaux que l'on estime qu'ils ne sont pas respectés. Alors, donc ce ne sera pas très bien pris, mais il faut quand même remettre ça dans un contexte beaucoup plus global. Les menaces ne viennent que des Occidentaux et encore pas de tous les Occidentaux. Or, la Russie prétend justement s'adapter et adapter le monde au fait que les Occidentaux ne sont plus un facteur dominant sur la scène internationale, mais une composante d'un monde beaucoup plus complexe. Donc pour eux, ce qui sera important, c'est que puisque, mettons que le président Obama n'est pas là, mais il ne va jamais à ce genre d'inauguration, mais s'il y a le président chinois, des hauts représentants de l'Inde, du Pakistan, du Brésil, ça c'est important parce que ça montre alors une Russie complètement ouverte sur le monde entier et pas le monde limité aux Occidentaux.